Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Les prix électeurs de la première circonscription, Marie-Galante, Pointe-à-Pitre, Les Abîmes, Mornalo, mes chers amis guadeloupéens qui ont parlé ce soir, venus de toutes parts et de tous bords pour soutenir la candidature d'Olivier Servat et de Sandra Manette, soyez encore les bienvenus sur cette place Gertie Archimède, une place qui nous offre toute son immensité afin que nous puissions nous réunir ce soir. Et oui, cette place donne un peu la dimension de notre commune que nous souhaitons voir plus belle, plus accueillante, cette belle ville de Mornalo. Mornaliennes et Mornaliens, je vous remercie beaucoup des suffrages, pour les suffrages que vous avez portés sur Olivier Servat et Sandra Manette. Et c'est tout naturellement que vous l'avez fait en votant à près de 1400 voix. Parce que Sandra Manette, c'est la première adjointe au maire de Mornalo. Et votre vote a confirmé le choix que vous avez fait il y a 2 ans en mettant à la tête de cette commune, cette nouvelle municipalité qui applique actuellement une nouvelle gouvernance, celle qui veut un développement cohérent de notre commune, de notre territoire. Mornaliennes et Mornaliens, c'est grâce à vous également que je suis président de la CNGT, afin de développer le territoire du Nord-Grande-Terre. Et à ce niveau-là, nous avons besoin de l'aide du député. Le député sortant, Olivier Servat, qui a fait ses preuves, qui a montré son efficacité, les intérêts qu'il porte au sujet qui préoccupe les Guadeloupéens. Mesdames et messieurs, mes chers amis, Sandra Manette est à côté d'Olivier Servat afin de défendre également la Guadeloupe. Nous l'avons choisie parce que nous savons qu'elle est compétente, qu'elle est à sa place. Nous ne nous sommes pas trompés parce que Mornalo a toujours fourni de très bons éléments. Gertie Archimède, Georges Tarrer, cette rue qui passe ici, là, s'appelle Georges Tarrer. Femme éminente, mornalienne, mais qui a toujours servi à Pointe-à-Pitre, qui a été adjointe au maire de Pointe-à-Pitre et qui est encore en vie à 102 ans. Mesdames et messieurs, mes chers amis de Mornalo, samedi prochain, nous devons donner un signal encore plus fort à la Guadeloupe, en allant voter surtout, en demandant à vos proches d'aller voter. C'est ce que nous voulons, cette mobilisation générale, afin que nous puissions démontrer notre détermination et dire que nous avons fait le bon choix en faisant de Sandra Manette la collaboratrice d'Olivier Servat. Mes chers amis, vous avez entendu nombre d'élus de Mornalo. C'est vous dire l'unité qui existe dans cette équipe municipale, la connexion qui existe entre nous,
afin de mener à bien les affaires de la ville. Et après samedi prochain, quand Olivier Servat regagnera l'Assemblée nationale qu'il connaît très bien, afin de défendre les intérêts généraux de la Guadeloupe et les grands dossiers guadeloupéens, nous l'inviterons à Morne-à-l'Eau en tant que député, afin de lui exposer nos problèmes, afin de lui dire ce que nous attendons de lui pour Morne-à-l'Eau, pour la Grande Terre, pour la Guadeloupe, mesdames et messieurs. Parce qu'élu dans la première circonscription, il devient systématiquement l'élu de la nation française, mais notamment l'élu de la Guadeloupe. Et c'est ainsi qu'il sera missionné pour aller défendre les grandes problématiques de la Guadeloupe que nous connaissons, que je ne vais pas répéter. Tout le monde sait que ce pays mérite d'être accompagné. Et en tant que conseiller régional, je voudrais que nous puissions réunir les deux collectivités de la Guadeloupe afin de poser les véritables problèmes de développement du pays, mais aussi de l'évolution institutionnelle. On ne dit pas, mais il s'agira pour nous, élus guadeloupéens, avec les parlementaires, de poser véritablement le problème de l'évolution statutaire de la Guadeloupe, même si nous disons déjà que cela se fera dans le cadre de la République française, mais le moment est venu pour que les Guadeloupéens assument dans ce pays-là plus de responsabilités dans le cadre que nous connaissons, dans le cadre de la République. Voilà l'une des missions que je confie à Olivier Servat, à la tribune de l'Assemblée, pour dire que la Guadeloupe est prête à franchir le pas de la responsabilité, le pas de plus de décentralisation, un pas majeur qui nous rendra plus responsables afin de développer notre pays selon notre vision, selon la vision locale. C'est nous qui savons ce que les Guadeloupéens réclament, ce qu'ils veulent. Tout le monde besoin ou fait tout le bitin, mais si nous restons dans ce cadre-là, ce sera encore de la répétition. Et je le dis, le moment est venu pour franchir le pas. Vive Morne-à-l'Eau, vive la Guadeloupe. Olivier Servat, Olivier Servat. Olivier Servat. Nous avons voté Olivier Servat, Olivier Servat. Même à minuit, ils ont tous à chalet. Ouais. La famille mornalienne, bien bonsoir. À minuit moins, je ne vais pas être trop long et je m'excuse, je présente mes excuses auprès des riverains qui pourraient être embêtés, notamment demain il y a le bac de philosophie et je pense à tous les futurs bacheliers qui s'y préparent, alors on ne sera pas trop long. Mais malgré tout, nous devons dire un certain nombre de choses ce soir. La première, c'est remercier Morne-à-l'Eau. Oui, remercier Morne-à-l'Eau bien bas d'avoir pu donner plus de 52% des suffrages exprimés sur la liste Servat-Manette. Bravo et merci à Morne-à-l'Eau. C'est dire qu'à côté de cette mairie, l'équipe municipale ici représentée, soudée autour de Sandra Manette, soudée autour de son maire Jean Bardaille, soudée comme un seul homme, comme une seule femme, savent aller auprès de la population pour leur dire que Morne-à-l'Eau avait besoin d'une suppléante de telle qualité, que Morne-à-l'eau avait besoin de députés avec un bilan. Et ici, sur cette place Gerty-Archimède, je suis très respectueux de tout un tas de symboles qui sont ici là. Ici, il y a des symboles, là, il y a un vestige de la première maison de Gerty-Archimède. Là, derrière, il y a ma permanence. Que dis-je? La permanence de Feu Lombion,
me l'a légué et je suis tellement content de pouvoir être ici. Et là, il y a la mairie, il y a cette belle place. Je vois en face aussi les docteurs qui ont eu à être des maires aussi, qui sont présents d'une façon ou d'une autre sur cette belle place avec le canal du retour non loin. Alors, je dois vous dire un certain nombre de vérités. La première, c'est le soutien de la France insoumise. Oui, il faut que nous vous racontions l'histoire. Alors, chaque élection chasse une autre, et je regrette que certains de la vieille politique, de la politique rance, racie, eh bien, se préoccupent plus de leur poste au sénatorial que de l'intérêt du pays, et ils voulaient manœuvrer, manigancer avec quelques candidats inconsistants. Eh bien, tout ceci a été déjoué, tout ceci a été démasqué, et effectivement, la France insoumise qui porte des valeurs que nous portons, des valeurs de solidarité, de vrai socialisme, des valeurs d'écologie, des valeurs d'humanisme, eh bien, eh oui, la France insoumise avec Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon notamment, ils apportent le soutien à Sandra Manette et à Olivier Servat. Mi vérité là. Alors, tous ces imposteurs, tous ces rigolos qui déjà qu'à mettre photo à mon assis affiche, eh bien, il faut tirer affiche, faire communiquer, débattre, enfin, on fait un paquet de cinéma tel qu'ils savent bien le faire, mais enfin, la réalité est là. Camarades, je voulais remercier aussi des forces, des énergies qui ne sont pas politiques, qui sont citoyennes et qui sont précises, qui sont observatrices, qui sont impartiales et qui défendent l'intérêt général, les remercier de nous avoir fait confiance et de s'être exprimés ce soir. Je pense bien évidemment à Ludovic Tolassi de Moun Guadeloupe et je pense aussi à Eric Coriolan de Sentinelle Guadeloupe. Oui, on peut les applaudir. On peut les applaudir parce que, vous savez, finalement, moi je comprends une chose simple. Sans le battement du cœur d'une population qui fasse écho à votre esprit, à votre cœur, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes qu'une forme de zombie qui a été élu et qui ne sert quasiment plus à rien. Au final, on doit avoir les pieds ancrés sur terre et on doit avoir la connexion avec les battements du cœur du pays. Et ces battements du cœur du pays, ce sont les militants, ce sont les fourmis rouges. Je dois avoir une pensée pour les fourmis rouges aujourd'hui, non? Ah oui, non. Aujourd'hui, enfin, porte à fourmis rouges à Chazot, moi-même, en 7 ans, ça vous sérieux, en courir porte à porte, parce qu'on dit, attends, et nous partis là. Nous, à milieu chemin, mais attendez, il faut nous faire tout la même. Moi, on a prise de parole à Zami, on a prise de parole à l'Oricisme, et voici mon obséquies. Donc, on prend stop, on va arrêter, on va dire, on rentrer pour souffle. Mais j'ai vu que les fourmis rouges ont posé question. Non, les fourmis rouges ont qu'à voir Lisette, mais qu'à voir d'autres, il y en a d'autres, il y a lui, il y a tout le monde. Attendez, non, respect. C'est mon apathie de Chazot. Moi, je ne sais pas connaître côté là, ça, mais ils doivent faire 10 km qu'a fait porte à porte, en bas soleil là. Et ensuite, ils sont venus, ils ont fait une prise de parole à Chazot. Et les gens là, on soit là. 1001 merci. Sans vous, je ne serais rien, les fourmis rouges. Merci, applaudissez cette monstrueuse énergie politique. Je suis admiratif et respectueux et tellement reconnaissant. Je disais que ce battement du cœur, eh bien, il y a plusieurs personnes, entités qui peuvent vous permettre d'être en écho avec la population. Il y a bien sûr les militants, les fourmis rouges des réunions. Et puis, il y a, et il faut l'accepter tel quel,
Il y a les lanceurs d'alerte, la société civile, les réseaux sociaux, et vous devez, en tant que responsable politique, vous devez écouter, comprendre et essayer d'analyser les choses pour savoir dans quelle mesure vous pouvez être utile à votre pays. Et je ne les remercierai jamais assez de continuer à m'éclairer, de continuer à me guider, de continuer à me contredire, de continuer à me corriger, parce que c'est ainsi qu'on est utile à son peuple. Alors merci de votre présence ce soir, et j'en suis très content. Et vous l'avez dit, on doit continuer à réfléchir pour le pays. Camarades, puisqu'il est déjà très tard, je vais employer 3 sujets. Quelle fierté pour moi. Alors, mea culpa, des 3 amis, notamment de mon autre, maman Olivier, qui a fait un programme, ça soit là, ça trop molle, etc. Et moi, je me dis, mais quand même, regarde dans l'élection législative, nous avons bilan, il faut nous présenter un programme. Et je suis content et je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont appropriés un pan du programme. J'ai vu de la jeunesse s'exprimer, j'ai vu de l'expérience s'exprimer, j'ai vu en fait des Guadeloupéens, des citoyens qui prennent à bras le corps le programme du député pour le porter, pour l'expliciter. Et c'est aussi ça la politique, c'est aussi ça la beauté de la chose publique avec un grand P, c'est expliquer, édifier, faire de la pédagogie et pouvoir aussi donner du fond. Et c'est ce que nous avons fait ce soir à Morne-à-l'Eau. Et c'est un exercice inédit, assez rare, mais que l'on doit saluer. Applaudissons les jeunes qui se sont exprimés sur ça. Merci aussi. 3 éléments du programme. Je vous les annonce. Groupe Outre-mer, pouvoir d'achat des fonctionnaires, énergie. Alors, sur le groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale, ni des 3 individus qui ont ouvert bouche à eux pour dire que ça n'est pas possible. Mais ils ne pas connaître grandes affaires. Hein? Alors on peut expliquer qui ça peut être possible. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être approximatif. Je n'aime pas ces élus qui sont approximatifs et qui ne sont pas précis. Comment allons-nous créer le groupe dans l'intérêt des Outre-mer à l'Assemblée nationale? Alors, à l'Assemblée nationale, vous avez des groupes qui sont des groupes nationaux. Et on n'a jamais créé un groupe qui défende spécifiquement les intérêts des Outre-mer. Alors, ce que l'on doit savoir, c'est qu'en aucun cas, un groupe ne peut être qu'un groupe que sur une zone géographique particulière. C'est un groupe national. Donc, groupe en nous qui va défendre les Outre-mer sera un groupe qui va accueillir tous les députés. Et d'ailleurs, ce groupe existe déjà à l'Assemblée nationale. Il n'avait pas compris les Outre-marins. Spécifiquement, il s'appelle Liberté et Territoire. C'est un groupe qui défend spécifiquement les besoins, les intérêts des territoires. Donc, oui, on va défendre les intérêts des Outre-mer et pourquoi pas d'autres territoires. On va intégrer et inviter aussi des députés hexagonaux qui pourront nous apporter leurs choses, mais ce sera bien un groupe qui va défendre les intérêts des Outre-mer. Donc oui, c'est possible, oui, c'est la loi, et oui, nous l'avons fait parce que c'est le sens de la puissance politique. Pas ici, qui sont les fonctionnaires. Soit de la fonction publique territoriale, et mairie, département, région, intercommunalité, syndicat, soit de la fonction publique hospitalière, soit de la fonction publique d'État. Tu as les professeurs, tu as tous qui travaillent dans les administrations, etc. 35 à 45% de ces Mounassa de la vie active guadeloupéenne sont des fonctionnaires. Et on a un souci, c'est qu'à la retraite, c'est Mounassa qui a pâti et qui a perdu les 40%. Donc ils sont à 140 dans leur vie active et ils passent à 80 dans la retraite. Et ça, c'est dramatique. Je l'explique simplement. C'est dramatique pour la collectivité parce que c'est Mouna qui a dit, monsieur, oui, bon, on l'a dit supplémentaire. Voyez-moi 65, 66, 67 ans, 68 ans. Mais ouais, mais c'est mon assage à fatigué à l'âge là ça. Donc, il y a pour congé maladie, parfois il n'y a pas au top dans le travail à yo. Donc, le service public n'est pas bien rendu. Sauf qu'il y a au top dans la rémunération à yo. Donc, mairie là qui a perdre ressources financières. Le service public n'est pas rendu. C'est mon qui accueille au travail et la collectivité qui a dépensé l'argent. Mauvais système. On va, et ce sera possible, nous j'arriverai ministre si ça, j'arriverai syndicat si ça, yo d'accord, on va faire en sorte d'avoir le fait qu'on maintienne les 40% dans le départ à la retraite des fonctionnaires. On le fera, c'est un engagement politique que nous sommes venus prendre, Sandra Manette et moi, ici à Morne-à-l'Eau.
Ensuite, dernier point, on n'en parle pas assez, mais c'est fondamental. Fondamental. L'énergie. Savez-vous qu'aujourd'hui, principalement les voitures, c'est essence diesel. Savez-vous qu'en 2050, l'Union européenne vient de prendre une décision, zéro voiture thermique en 2050. Pas ni voiture à essence encore, ni à gazole en 2050. Bon, qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire? Alors, on nous parle de bioéthanol. Effectivement, c'est une bonne idée, sauf que c'est de la transition. La réalité, et moi je suis allé à la source, je suis allé à la Sahara 4 fois. J'ai rencontré des gens qui finalement ne sont pas si affreux que ça. Et qu'est-ce qui nous a mis la puce à l'oreille? Et yo d'accord si ça, moi d'accord si ça, l'État d'accord si ça, à peu près, mais la région pour d'accord si ça, à peu près, et je vais y revenir. C'est que dans la formule du prix du carburant, vous avez un dénominateur et un numérateur. Eh bien, en fait, il y a un moins. Et le moins, grosso modo, c'est moins E, énergie propre. Plus tu fais de l'énergie propre, plus le prix du carburant va baisser. Et vous voulez faire énergie propre. Et l'avenir du carburant, c'est l'hydrogène. Oui, c'est l'hydrogène. Et ça se trouve dans l'air, hein? H2O, donc grosso modo, tu as de l'hydrogène partout. Eh bien, il faut une volonté politique pour pouvoir dire qu'ici, dans cet espace d'énergie renouvelable, on peut faire de l'énergie propre avec l'hydrogène. Mais pour cela, que faut-il? Il faut une PPE, une programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va dire à l'État et à la région, nous allons dans ce sens-là. Sauf que, pour l'instant, la région a dit, oh, calme un petit peu, parce que moi, mes principales ressources, c'est sur le thermique, hein, c'est sur l'essence et le gazole, à peu près 40% de taxes, qui représentent essentiellement 30% de mes revenus. Donc, nous ne pouvons pas jouer dans ça, parce que moi, en PIP, après, salarié, moi, en PIP, faire mission publique, etc. Donc, que faut-il pour résumer? Il faut une volonté politique au niveau national pour aider la région à transformer son modèle fiscal. Son modèle fiscal de taxation des énergies. Et donc, on doit y aller parce que c'est le sens du pays, parce que c'est une énergie propre, parce qu'elle est intarissable et parce qu'elle va nous permettre ici d'être indépendants de tous ces bateaux qui viennent d'ailleurs, de mer du Nord, qui viennent d'Ukraine, enfin nous parlons de la Ravine, mais en tout cas, il a fait nous payer l'électricité et surtout carburant trop cher en Guadeloupe. Habitants de Morne-à-l'eau et des environs. Je viens d'exposer rapidement 3 points du programme, après que d'autres aient exposé avant moi d'autres points. Il est temps maintenant pour moi de vous dire que nous sommes à la 3e semaine de campagne, que nous avons un bilan, que nous avons un programme, que nous sommes allés à votre rencontre, que nous avons démontré notre volonté d'être utile à notre pays, que nous avons démontré aussi notre capacité à rassembler. Au fur et à mesure, des hommes et des femmes de bonne composition viennent témoigner de notre bonne foi, de notre bonne volonté. Nous avons fait un travail de terrain. Il nous reste 2 jours de campagne. Demain, nous serons à Marie-Galante. Jeudi, nous serons notamment aux Abîmes. Alors, le travail a quasiment été finalisé. Maintenant, la balle est dans votre camp. La balle est dans le camp de la Guadeloupe. La balle est dans le camp de la volonté, oui ou non déterminée, de dire que vous voulez faire confiance à un homme qui a déjà fait confiance à la Guadeloupe. Vous voulez faire confiance à un homme qui a déjà travaillé pour la Guadeloupe. Vous voulez faire confiance à un homme qui a sauvé l'usine de Marie-Galante, qui a fait venir une préfète à Marie-Galante, qui a dit non à la suspension des soignants non vaccinés et qui n'est pas président de la République et réintégrer ces soignants-là parce que c'est le sens du pays Guadeloupe, parce qu'ici en Guadeloupe, majoritairement nous dit qu'elle ne nous fait pas vacciner, alors il faut qu'écoutez-nous parce que nous sommes un peuple souverain et qu'on ne peut pas dire que parce que la majorité des Français de France d'accord à vacciner,
vaccinés, que nous pas compte de la minorité de Guadeloupéens. Nous sommes une majorité majeure et nous avons décidé, quelles qu'en soient les raisons, que majoritairement nous pas qu'à vacciner. Je n'accepterai jamais que les soignants non vaccinés suspendus puissent perdre leur emploi. Je n'accepterai jamais que nous ayons des hommes et des femmes qui ont travaillé, qui ont une formation, qui ont un métier, qui ont servi, puissent être rejetés comme des parias. Non, ce sont des Guadeloupéens. Oui, ce sont nos enfants. Oui, ce sont nos frères. Oui, ils ont leurs enfants et ils doivent les éduquer, ils doivent pouvoir aussi vivre. Je n'accepterai jamais non plus qu'on puisse dire que les Outre-mer sont les confettis de la France. Je n'accepterai jamais non plus qu'on puisse nous regarder en nous disant finalement vous ne pesez pas assez, donc on va faire sans vous, on va faire pour vous. Non, nous sommes des hommes ici. Nous faisons de la France ce qu'elle est. Elle est une grande nation parce que le soleil ne se couche jamais, parce que nous avons 11 territoires sur 3 océans où le soleil ne se couche jamais, parce que nous avons là 95% de la biodiversité végétale, parce que nous pouvons lancer des fusées grâce à la Guyane, parce que nous avons un tourisme ici qui est extraordinaire, parce qu'on a pu faire une puissance nucléaire, parce qu'il y a Mururoa, parce que nous sommes la France, nous devons être respectés. Et vous avez un député avec sa suppléante qui vous a dit le sens du pays. Le sens du pays, c'est Guadeloupe-Douvant. Le Guadeloupe-Douvant, c'est de dire qu'à chaque fois que nous avons à prendre une position, celle-ci sera dans l'intérêt de notre pays, de notre territoire. Ça suffit que nous ayons 35% de chômage des jeunes. Ça suffit que la sécurité suffisent à tuer nos enfants d'une façon ou d'une autre. 17, 18, 19 morts depuis le début de l'année, c'est insupportable. Il faut de la sécurité. On ne veut pas non plus que des clandestins puissent s'installer ici et pénaliser les commerçants qui, eux, se déclarent et qui travaillent et qui sont au travail. On ne veut pas ici qu'on puisse nous mépriser. On ne veut pas non plus qu'on ne puisse pas avoir la double solidarité pour Marie-Galante. On veut le respect, on veut le pouvoir, on veut le Guadeloupe-Douvant. Alors samedi, s'il vous plaît, chers amis de Morne-à-l'Eau, vous l'avez déjà fait au premier tour, vous avez montré votre capacité, votre clairvoyance. Nous vous demandons d'enfoncer le clou, de montrer que vous voulez des hommes debout, des hommes qui savent parler, des hommes qui savent s'engager, des hommes qui ne fuient pas le débat, des hommes qui ont des idées, qui n'ont pas de tuteur, des hommes libres. Alors, le samedi 18 juin, je vous demande en masse de voter Servat-Manette. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.